Bonjour tout le monde. Apparemment, je serais tyrannique avec les piétons. Voyons ça. Oh, excusez-moi, mais là j'aurais incapable de vouloir arriver là forcément. Mais c'est normal que les développes circulent dans Tout tous à les fait, sens. c'est un SUL, c'est un sens unique limité. Les cyclistes peuvent venir dans les deux sens. Il faut au moins mettre la tête. Moi je suis incapable de voir, hein, franchement. C'était juste. Hein. Ah oui, mais là, c'était pile le moment où c'était vraiment foireux, quoi. Vraiment le moment où c'était trop tard pour les deux. Il n'y a pas de problème, mais voilà, faites attention, mettez au moins une tête parce que. À la limite avec les piétons ça va parce que vraiment le choc effectivement, par contre il y a des automobilistes qui pensent pas non plus et ils sortent comme ça d'un coup. Là par contre c'est autre chose, hein. Une tonne de métal c'est autre chose que des piétons. À la limite même si on serait heurté, je pense pas qu'il y aurait vraiment eu de dégâts quoi. Enfin on serait peut-être une petite bosse mais voilà quoi. Il n'y a pas de problème, je vous en prie, dites. J'aurais peut-être été jaloux, moi. Bonne journée. Hein. Allez-y madame, je vous en prie. De rien. Alors, j'ai exagéré avec ces piétons? Bah non, d'ailleurs ça s'est très bien passé, hein. Par contre oui, je me suis permis de leur faire la réflexion que c'était dangereux quand ils déboulent comme ça entre deux véhicules et que le minimum c'est de mettre une tête pour montrer, pour regarder s'il vient quelque chose et comme ça le cycliste qui vient peut anticiper le fait qu'il y a des piétons qui veulent traverser. Sinon c'est juste pas possible. Et ils l'ont très bien pris, il n'y a eu aucun problème. Ça a été très courtois et on s'est dit au revoir à la fin. Pourquoi est-ce que j'évoque ceci? Eh bien pour ça. Tenez votre droite monsieur, c'est moins dangereux. Ça va, oui, c'est pour les piétons aussi. Hein. Alors ici non, regardez, le réveil il commence Mais ça ici. va, Mais monsieur, c'est dangereux. Enfin. Mais c'est dangereux, vous comprenez? C'est à vous à ne pas rouler trop Mais vite. monsieur, je tiens ma droite, ne tenez pas une gauche. J'arrive. Mais comprenez monsieur, allez. Ça fait 20 ans que j'emprunte ce passage. Et c'est pas pour ça que c'est pas dangereux. C'est vous qui avez un nouveau comportement qui n'est pas adéquat. Ah, c'est ça, c'est moi qui ai un comportement qui n'est pas adéquat parce que je tiens à ma droite et que vous tenez votre gauche. Vous allez trop vite. Je roule trop vite, j'étais à 15 km/h monsieur. Pas de soucis, alors. 15 km, ben je vous ai évité, non? Ce qui... C'est pas la peine de m'agresser. Ben je vous agresse pas, je vous fais une réflexion. Je vous demande de tenir votre droite ou de marcher à gauche le long d'un... On tient pas sa droite sur un chemin de halage qui est pour les piétons. Mais oui, exactement, vous devez tenir votre droite ici aussi, monsieur. C'est dans le code de la route. C'est n'importe quoi. Ben non, c'est pas n'importe quoi, ça s'appelle les règles. En société, c'est ce qu'il faut refaire. Respecter les règles. Ah, une vidéo qui m'a valu un début de shitstorm sur Twitter. Et ce qui fait qu'effectivement, j'ai mis très rapidement mon compte en verrouillé et je vais y revenir plus tard. Mais c'est quand même sidérant, hein, juste parce que je me permets de faire une réflexion à un piéton, que je me prenne une volée de bois vert ainsi, alors que la réflexion est parfaitement pertinente et on va y revenir aussi. C'était dangereux. Le plus difficile, c'est qu'en plus, cette shitstorm entre guillemets qui avait commencé, a commencé entre autres avec toute une kyrielle de comptes de ce qu'on appelle la cyclosphère, qui me sont tombés dessus, comme si j'avais fait un truc totalement foireux et que j'exagérais. Mais non, il y a des règles, elles sont valables pour tout le monde, et c'est ça qui me sidère, c'est que dès que on en vient à le rapport cycliste-piéton, même quand le piéton fait n'importe quoi, le cycliste serait en tort. Et donc oui, ce jour-là, j'ai mis mon compte Twitter, je l'ai verrouillé, simplement parce que je n'avais ni le temps, ni l'énergie ce dimanche de pouvoir gérer ce genre de notifications qui n'arrêtaient pas de venir et de pouvoir essuyer ce genre de choses. Je n'avais juste pas l'énergie de le faire. Donc j'ai préféré éteindre ce feu qui commençait, tout en sachant que j'allais y revenir quand j'en aurais le temps. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Et il faut avouer que certains comptes étaient clairement dans l'appel au harcèlement, sans vouloir le dire, hein, mais vu qu'ils ont fait plusieurs tweets pour relayer ce genre de choses, clairement c'était allons-y, on va essayer de taper sur ce cycliste. Hein. J'ai été très gentil, j'ai flouté une bonne partie des comptes. Hein. J'aurais très bien pu laisser tout visible, j'ai juste pas envie de faire rebondir cette polémique encore plus. Moi mon but, encore une fois ici, c'est d'informer et de parler de la problématique. Alors pour la vidéo donc que vous venez de voir,
Quelles sont les règles sur ce genre d'infrastructure? Eh bien, nous sommes sur le RAVEL, Réseau Autonome Dévoilante. C'est un réseau autonome de les voies de circulation habituelles. Il y a des règles spécifiques dans le code de la route que voici. Tous les liens sont en description, je vous laisserai compulser. Mais pour ce qui est de ce lieu en particulier, hein, ce fameux virage, donc moi là je suis sur le RAVEL. Le piéton n'est pas encore sur le RAVEL. Regardez la plaque, ça c'est une fin de RAVEL. Ce qui veut dire que le piéton là où il circulait, c'est la chaussée, pas le RAVEL. C'est un détail qui a son importance. Quoi, j'ergote peut-être? Mais non, du tout. Ceux qui me sont tombés dessus en me disant que j'exagérais, mais il faut qu'ils puissent le faire en fonction de critères bien spécifiques. Est-ce que j'exagère en fonction des règles ou pas? C'est ça qui compte, hein? C'est juste ça qui compte. Est-ce que j'avais tort ou pas par rapport à ce qui est déterminé, par rapport à ce qu'on doit faire ou pas? C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'effectivement, me voilà dans l'obligation de détailler pourquoi est-ce que j'ai fait la réflexion aux piétons et pourquoi est-ce que j'estime effectivement que c'est totalement pertinent et que non, je n'exagère pas. Alors bien sûr, effectivement, donc là l'article 42 hein, qui détermine ce que doit faire et ne peut pas faire un piéton. Il est bien dit qu'effectivement, un piéton sur la chaussée, s'il n'y a pas de trottoir ou ce genre de choses, il doit marcher à gauche, bien sûr, ou à droite, si les circonstances de sécurité le justifient. Et ici, puisqu'on est dans un virage aveugle, qui est sur la chaussée, je le rappelle, les circonstances, effectivement, le justifient. On ne commence pas à se déplacer comme ça du côté gauche, alors qu'il peut venir n'importe qui. Il peut venir des piétons, il peut venir aussi des cyclistes, on doit le savoir, hein, on le sait clairement. C'est dangereux de tenir à ce point sa gauche, alors qu'il n'y a aucune visibilité. C'est valable pour absolument partout d'ailleurs. En voiture, un cycliste ne peut pas aussi prendre sa gauche ici. Ce serait juste du délire. Il doit tenir sa droite. C'est valable pour un piéton aussi. C'est dangereux. Et dans ce fameux tournant, il y a un trottoir. Hein. Mais bien sûr que je comprends parfaitement. Il est inutilisable là en état. La haie recouvre la moitié du trottoir. C'est normal de ne pas l'utiliser. Surtout de toute façon, si on doit le quitter, c'est justement effectivement pour de nouveau débouler sur la chaussée sans aucune visibilité. Donc ça ne sert à rien de prendre ce trottoir là. Par contre, la moindre des choses, c'est de tenir sa droite dans ce virage. C'est tout. C'est une question de logique en termes de sécurité, mais au-delà de la logique, il y a de toute façon le code de la route. Il suffit de se conformer au code de la route et c'est pas compliqué. Effectivement, dans ce genre de virage, on ne se déplace pas à gauche. Faites ça en bagnole, vous êtes certain d'occasionner un accident. Et je suis sidéré de devoir l'expliquer. Et pour couper court encore à certains qui auraient envie de me dire que je mets en danger le piéton, mais regardez correctement les images, hein. J'anticipe, je fais aller ma sonnette, je ralentis progressivement et assez fortement à l'approche du virage. Alors, pour clôturer sur le sujet, on m'a aussi dit que c'est normal sur le RAVEL que les piétons marchent à gauche. Absolument pas, on n'est pas sur la chaussée sur le RAVEL. Voilà, les usagers qui s'y trouvent ont pleinement leur légitimité, hein, comme les véhicules automobiles sur la route, ou les cyclistes sur la route, et donc effectivement tenir sa droite. Alors on n'est pas obligé de tenir réellement sa droite, hein, c'est pas une obligation, ce n'est pas spécifié dans l'article 22 quinquis, hein, qui détermine comment on doit se comporter sur ce genre de choses. Par contre, en cas de croisement, et ça c'est dans l'article 15, et le croisement, il est bien spécifié, ce n'est pas par rapport à des véhicules ou des cyclistes ou quoi que ce soit, non, c'est juste le croisement, point. Il s'effectue à droite. Et donc c'est valable aussi pour les piétons. Désolé, sur le RAVEL. Donc oui, on n'est pas obligé de tenir sa droite. Par contre, le croisement se fait à droite. Et donc marcher à gauche, ça ne va pas. Alors maintenant, bien sûr que je suis tolérant quand on est sur une ligne droite et qu'il y a des piétons qui marchent sur leur gauche. Je contourne par ma gauche. C'est pas grave, c'est pas un souci. Bon, ça devient plus un souci quand il y a des piétons partout et qu'il y en a qui tiennent leur droite, il y en a qui tiennent leur gauche. Et là, on commence à devoir faire du slalom entre tous les usagers. Et là, ça ne va pas non plus parce qu'effectivement, ça induit du danger, clairement, parce que c'est des changements de direction constamment.
ça induit du danger. Alors que c'est beaucoup plus simple que toutes les personnes soient du même côté. Ben oui, c'est une voie de circulation, d'accord? Même si les jeux y sont autorisés, ça reste une voie de circulation. Alors bien sûr, les cyclistes doivent faire attention. Et croyez-moi que je suis pas le dernier à faire attention, clairement. Quand je vois des enfants en bas âge, je ralentis, même des fois en dessous de 10 km/h, avec mes mains sur les freins. J'attends bien de voir ce qui va arriver et voir si l'enfant ne va pas surgir d'un coup, parce que ben, c'est toujours possible. Par contre, avec des adultes, normalement, eux, ben, sont censés savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils ne sont pas censés débouler d'un coup. Pareil avec les chiens aussi, si un adulte tient son chien, il est censé pouvoir tenir son chien. Son chien ne doit pas surgir devant moi d'un coup. C'est d'ailleurs l'importance de tenir son chien en laisse. D'ailleurs. Bon, je vais clôturer cette vidéo avec ce petit extrait sur Twitter aussi qui a fait beaucoup d'émules et je le déplore. Alors bien entendu, on lui est tombé dessus, à ce pauvre cycliste. Et pas que des rageux anticyclistes, même une partie de ce qu'on appelle encore une fois la cyclosphère lui est tombée dessus en lui disant « Oh mon Dieu, tu donnes une très mauvaise image des cyclistes, supprime, c'est scandaleux, tu te comportes comme un motorisé, enfin un vroomeur, ça c'est le terme péjoratif entre guillemets pour désigner des usagers motorisés qui font n'importe quoi. Donc tu te comportes comme un vroomeur, c'est gna gna, enfin bref, il a tout eu, clairement, alors que absolument pas. Il se comporte bien face à un piéton qui est totalement négligent, qui enfreint le code et qui est un danger pour lui-même et pour les autres. Et je vais analyser ça maintenant. Alors, le cycliste a le feu vert. Les piétons ont le feu rouge. Déjà là, je pense que les choses sont claires. Deuxièmement, on voit parfaitement et très bien grâce à l'ombre que le cycliste se laisse aller sur sa vitesse, d'accord? Il ne pédale plus là, il se laisse aller et il anticipe effectivement en ralentissant progressivement. Alors beaucoup ont accusé le cycliste de foncer volontairement sur le piéton pour lui faire peur. Mais ça, c'est faire un procès d'intention. Je suis d'accord pour dire qu'il aurait pu éventuellement ralentir bien plus, éventuellement s'arrêter ou éventuellement anticiper et contourner par derrière le piéton, ça effectivement. Mais ça ne justifie pas toutes les accusations qu'on lui a faites. Surtout si c'est pour comparer avec des comportements qui effectivement sont toxiques chez certains usagers avec des véhicules motorisés, qui eux par contre menacent volontairement avec leur véhicule en se déportant exprès ou en menaçant avec des coups de klaxon et limite un petit coup d'accélérateur histoire de mettre la pression. Mais c'est pas pareil ici. Et pour tous ceux qui disent que mais non, une fois qu'un piéton est engagé, il est prioritaire. Absolument pas, du tout. Et donc là, évidemment, je me réfère au code de la route français, qu'il y en a plein qui ont jeté comme ça à la figure du cycliste en disant que c'était scandaleux. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, article R 415-11, tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Tous les mots ont leur importance. Et donc ici, aux piétons s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée. Ça veut dire d'une façon régulière. Ça veut dire en respectant le code de la route. Ici, le piéton, en traversant sur le passage piéton au rouge, ne traverse pas, ne s'engage pas régulièrement sur la traversée de la chaussée. Il ne le fait pas régulièrement. Du coup, le cycliste n'est pas tenu de lui céder le passage. Ça semble évident. Et ça n'a rien à voir avec d'autres citations entre guillemets que certains ont lancées et qui étaient tirées non pas du code de la route officiel, mais plutôt d'interprétation du code de la route.
Et donc du coup, effectivement, cette interprétation donne le fait que en dessous, il y a lieu de céder également le passage, même quand le piéton s'engage au rouge. Mais non, le code de la route officiel français ne stipule absolument pas ça, je suis désolé, voilà. Et c'est l'important, c'est toujours ça, il faut toujours se référer aux articles officiels et pas aux interprétations. Les interprétations, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'article de loi bien spécifique. Donc voilà, bon je suis désolé, ça va encore faire une vidéo assez longue, mais ça me semblait important de rappeler tout ça. Donc, en résumé, moi et d'autres cyclistes, hein, clairement, en tout cas, je vais parler en mon nom, je ne suis pas contre les piétons, mon but c'est pas du tout d'engueuler qui que ce soit, ou de tomber sur le haricot de toutes les personnes que je croise, non. C'est de faire des réflexions à des gens qui sont potentiellement dangereux pour eux, pour moi, et ou pour moi ou pour eux. Voilà, clairement c'est dans ce genre d'optique là. C'est tout. Et qu'importe l'usager. Je vais pas commencer à être conciliant avec des cyclistes qui brûlent les feux rouges. Bah non, c'est dangereux, on le fait pas. Je vais pas commencer à être conciliant avec des cyclistes qui brûlent les stops. Mais non, on le fait pas parce que c'est les règles, on peut pas le faire, d'accord? Je vais pas commencer à être conciliant avec des cyclistes qui remontent un sul en prenant la piste cyclable dans le mauvais sens, en sens inverse, hein, ce qu'on appelle les saumons. Ben non, c'est dangereux, on ne roule pas en sens inverse. Voilà, je me fous de savoir que c'est un cycliste. On peut dire ouais mais ça va, c'est un cycliste, c'est pas grave. Mais non, c'est dangereux. Je me fous de savoir quel usager est dangereux. Il y a le résultat du danger. Alors effectivement, le danger est au prorata de la masse et de la vitesse de l'usager. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, un véhicule automobile sera toujours beaucoup plus dangereux potentiellement qu'un cycliste, et qu'un cycliste sera toujours plus dangereux qu'un piéton, parce que la masse et la vitesse sont différentes. Mais c'est pas pour ça que le danger n'est pas là aussi. Et donc un piéton qui marche à gauche dans un virage aveugle, je suis désolé, c'est dangereux, ça induit du danger. Et pour le piéton, donc, et pour lui-même, et pour le cycliste, et donc en l'occurrence par rapport à la vidéo dont je parlais tout à l'heure, et pour moi. Parce que, imaginons que j'arrive 2 secondes avant, et ben je me prends le piéton, clairement, hein, je le heurte. Et je n'aurais pas été en faute, absolument pas, parce qu'il marche dans un virage aveugle, je ne peux pas savoir ce qu'il en vient. Et je ne l'aurais pas heurté très vite, parce que, vu que j'ai mes mains sur les freins, à la limite, à mon avis, on serait peut-être heurté à entre 5 et 10 km/h, le temps de freiner, donc voilà. Mais ça reste quand même du danger, c'est pas pour ça que. Notez que je ne prends pas ce virage à 30 km/h. Pourtant, la limitation là, c'est 30 km/h. Voilà, mais non, j'adapte ma vitesse aux circonstances. Donc je ne suis pas dangereux. Donc je vais clore ici. Mais j'aimerais bien vraiment que on arrête en fait de taper sur les cyclistes juste parce que ils respectent le code et que du coup, comme le fameux Luc, désolé pour lui, hein, la shitstorm qui s'est pris, donc il respecte le code. Alors oui, il ne cède pas la priorité au piéton, mais le piéton, je suis désolé, il n'est pas engagé régulièrement sur le passage piéton, et en plus il n'a absolument pas fait attention. Non seulement il traverse au rouge, et il ne regarde même pas devant lui, il ne regarde pas son environnement, c'est juste dangereux. Tant pis si je me fâche avec une partie de la cyclosphère, aucun souci, il y a une question de respect des règles, c'est tout. Il faut être cohérent avec tout le monde. Et quand quelqu'un fait de la merde, et c'est-à-dire ici le piéton, il faut pouvoir le dire aussi, hein. C'est normal. Allez, bonne route tout le monde.